Mm. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre virtuelle. Oui, C'est le plus facile maintenant, d'ailleurs. ouais. Alors, est-ce que vous connaissez Aquitaine Online? Oui, j'ai vu passer quelques news. Je suis allé voir de temps en temps. Oui, vous avez publié quelques petites choses sur le bois. Donc, Voilà, ouais. Donc, je regarde épisodiquement comme ça. d'accord. Mm. Ouais. Donc, bon, ben, c'est un média régional qui est Mhm. assez connu. Mhm. Et donc, moi, je suis dans la société Evalir, qui est une société de communication et de formation. On travaille Mhm. beaucoup sur les questions de storytelling et puis, D'accord. et donc dans le domaine du tourisme, pas mal, Mhm. mais aussi sur les questions économiques et puis tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est, voilà. Mhm. Et donc, on est partenaire d'Aquitaine Online et j'ai eu l'idée de mettre en place le podcast qui démarre. Et vous Mhm. êtes le premier interviewé, D'accord. Quel honneur. n'est-ce pas? Voilà. Alors, je sais pas, on peut peut-être recommencer par savoir qui vous êtes. Vous êtes dans la filière bois depuis assez longtemps, je crois. Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Stéphane Latour. Aujourd'hui, je m'occupe de deux structures. Une qui s'appelle la Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe une centaine d'entreprises, tout ce qui est alors filière bois, mais sur la partie transformation, c'est-à-dire les exploitants forestiers, ceux qui achètent le bois, qui approvisionnent les usines, et puis les industriels. Donc on a des groupes industriels, notamment dans tout ce qui est papier, panneaux, et puis beaucoup de PME, comme évidemment dans la plupart des fédérations professionnelles, une majorité de PME qui sont surtout des scieurs, deuxième transformateurs, donc qui sont des produits principalement sur les marchés de l'emballage palette, manutention, et puis sur les marchés de la construction, et aussi de la décoration. Et puis on a aussi, en passant par deux autres choses qui sont les contreplaqués, pas notre contreplaqués, qui servent aussi beaucoup dans la construction, dans l'agencement, et puis l'énergie aussi, puisque depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, l'énergie se développe fortement. Donc, on a des exploitants forestiers qui fournissent pas mal de bois pour l'énergie et aussi des groupes industriels comme Dalkia, par exemple, hein, avec des unités industrielles, notamment en Ex-Aquitaine, à facture couplée à la papeterie de Smurfit, il y a la plus importante cogénération, donc bois, donc unité de cogénération qui produit de l'électricité à partir de déchets de bois et de résidus de la sylviculture. Voilà. Donc ça, c'est la partie donc, industrie, et je m'occupe d'une structure un peu plus large. C'est sur Euh, la Nouvelle-Aquitaine en général. voilà, c'est sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est une structure qui existait dans l'ex-Aquitaine, et on a une quinzaine d'entreprises qui sont sur les autres départements aussi. Voilà. Le total Euh, des entreprises, c'est quel alors, nombre à peu près? Enfin, il y a pour qu'on ait- plusieurs milliers. Alors, si on compte vraiment toute la filière, il y a plusieurs milliers d'entreprises. J'ai plus le chiffre exact parce que donc il y a aussi, là, je vous ai parlé purement de l'activité industrielle Oui, qui malheureusement en nombre n'augmente pas. Même si on arrive à maintenir, voire certaines développent leur activité, il y en a aussi d'autres qui ferment dans les industries. Par contre, effectivement, il y a plusieurs milliers d'entreprises parce que si vous prenez toutes les entreprises, notamment dans la transformation et la construction, par exemple tous les charpentiers, toutes les unités d'emballage, toutes les unités, toutes les cartonneries aussi, la seconde transformation du papier. Donc en fait, il y a plusieurs milliers d'entreprises. Le nombre d'emplois total est de 56 000. d'accord. C'est quand même assez considérable si on prend toutes ces transformations qui existent. Voilà. Et puis juste pour compléter ce que je disais, je m'occupe aussi d'une deuxième structure qui a une vocation plus de portage de projets de développement et de promotion. C'est un peu pour cela d'ailleurs qu'on se connaît via la coordination Goudresse, qui s'appelle Fibois Landes de Gascogne, alors donc qui regroupe là le monde des forestiers, donc tous les propriétaires forestiers, toutes les organisations forestières, les communes forestières, l'Office national des forêts, qui est l'agence qui gère les forêts d'État et des collectivités, mais il y a aussi les pépiniéristes, et puis plus en aval, il y a tout ce qui est les artisans et tous les constructeurs bois.
notamment les gens qu'on retrouve dans la CAPEB, hein, la Confédération de l'Artisanat, ou la Fédération du Bâtiment, et les architectes aussi, dans tout le monde de la construction bois. C'est une structure plus large dans son activité, et par contre qui est concentrée. Alors moi, je m'occupe de celle, parce qu'il y a 2 interprofessions. Il y en a une plus large sur la Nouvelle-Aquitaine, et puis moi, je m'occupe plus de celle des Landes de Gascogne, donc pour lesquels donc, on a des programmes de développement ou de promotion. Hein. Les programmes de promotion, notamment, on va parler des rencontres Woodrise, je pense, tout à l'heure, c'est donc tout ce qui concerne la promotion territoriale, de tout ce qui est la construction bois notamment, tout ce qui est, alors on a des activités sur la communication aussi, qu'on appelle dialogue filière-société, c'est-à-dire répondre à toutes les questions que peuvent se poser le grand public en matière d'exploitation des forêts, de gestion des forêts, de l'avenir des forêts, évidemment, avec tout ce qu'on entend sur le changement climatique, et puis tout ce qui se passe aussi sur le changement climatique, et notamment donc tous les enjeux qu'il y a là-dessus. Donc communication, promotion des produits, promotion des métiers. On fait aussi beaucoup d'activités de participation à des salons, de rencontres avec les collégiens, voilà, pour répondre à toutes les questions qui concernent les métiers. Ça, c'est nos principales. Et puis, on a aussi des projets de développement technique. Hein, on a un très gros projet de plus de 2 millions d'euros sur 3 ans sur le développement de la cartographie numérique et des relations numériques entre les entreprises forestières. Donc, pour optimiser tout ce qui est chaîne logistique, approvisionnement, ça va nous servir aussi pour beaucoup de choses autres, hein, comme le suivi, les suivis cartographiques, par exemple, de dégâts en forêt, de dépérissement des forêts. Bien que, pour l'instant, sans être trop optimiste, on a quand même, dans la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, relativement peu de dégâts de forêt, de dépérissement, contrairement, comme vous le savez peut-être, donc à l'Europe en général et à l'est de la France, où il y a des essences forestières qui sont évidemment, nous on est plus dans le sud, centre-sud, donc on a des essences qui sont déjà naturellement plus résistantes au changement climatique, bien qu'il faut se garder de tout triomphalisme dans ce domaine. En tout cas, on n'a pas les problèmes de dépérissement actuels, sauf un peu en Limousin, concernant l'épicéa, hein, et donc notamment une essence qui est évidemment très très sensible à la sécheresse et aux fortes chaleurs, et où on voit des dommages considérables en Europe en général, et en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Allemagne, en Autriche, et puis dans l'Est de la France aussi aujourd'hui. C'est un sujet qui est très médiatisé. Voilà. Pour les rencontres Woodrise, vous mettez beaucoup en avant le Douglas. C'est quelque chose d'important parmi les forêts en Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors le Douglas, effectivement, enfin, juste pour revenir sur Woodrise, en fait, Woodrise, ce sont des rencontres multipartenariales. Donc, il y a une vingtaine de structures d'organisations qui participent à ces rencontres. Moi, j'assure enfin, moi et un certain nombre de Patrick Molinier et Sabrina Fuselier, là, mes collègues, on assure la coordination de la communication générale. Mais effectivement, vous avez bien noté que dans le programme, il y a pas mal d'événements sur le Douglas, parce qu'il y a une organisation très dynamique, nationale, mais qui se situe en Limousin, et qui effectivement fait beaucoup la promotion du Douglas, qui est une essence importante dans la construction. Mais en fait, on fait quand même, nous, en tant qu'organisation territoriale, les organisations FIBOIS, les interprofessions, on fait la promotion de l'ensemble des essences. Donc, sur la partie sud, évidemment, donc le Douglas est important au niveau français. Ce n'est pas la première essence dans la Nouvelle-Aquitaine. De loin, la première essence de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le pin maritime, le pin des Landes, mais qui est beaucoup plus large que les Landes. Et puis, on a ensuite, comme deuxième essence, ce qui est moins connu, l'épicéa, le sapin épicéa de Limousin, qui est très important aussi. Le Douglas, que vous avez cité, ça c'est dans les principaux résineux, hein, les 3 principaux, on va dire, et notamment quand on parle de construction, parce que dans le cadre de Woodrise, on parle quand même pas mal de construction. Vous avez aussi des feuillus, qui sont moins importants en volume, mais très importants quand même sur certaines utilisations, comme le chêne, donc avec pas mal de sillage de chêne. On trouve le peuplier aussi, finalement, qu'on peut utiliser. On voit des utilisations extrêmement intéressantes en aménagement intérieur. C'est un bois particulièrement intéressant. Il est connu plutôt pour les cagettes, hein, ou le contreplaqué, mais il y a des usines de contreplaqué aussi, notamment une en Lot-et-Garonne qui est très importante. Et puis on a le châtaignier,
en volume moins important. Alors, il y a beaucoup de forêts de châtaigniers, mais en production, malheureusement, il y en a un peu moins, mais c'est quand même une essence très intéressante. Et le robinier, qu'on appelle aussi l'acacia, qui est aussi en Oui. volume moins important. J'en ai cité que quelques-unes. On pourrait aussi parler du hêtre des Pyrénées, parce qu'il y a aussi du hêtre dans les Pyrénées, ça c'est dans les feuillus. Vous Ça, voyez, donc, la France a une diversité d'essences voilà. extraordinaire, hein, oui. C'est vrai que du coup, avec cette nouvelle région qui est la fusion de 3 régions, on a déjà un panel extrêmement fort. Hein. euh, et on a effectivement après dans Woodrise des essences qui sont plus mises en avant, notamment par France Douglas. Mais nous, en tout cas, on cherche à mettre en avant l'ensemble de ces essences, même si effectivement il y a des choses plus particulières sur que vous avez notées sur le Et Douglas. alors, est-ce qu'on peut avoir une idée globale dans la filière, les nouvelles plantations par rapport aux besoins prévus dans les 10, 20, je ne sais pas à quelle échelle vous raisonnez dans le temps, mais quelles sont un peu les perspectives dans ce domaine? Alors, en matière de plantation, à part dans le massif landais, où il y a eu de très très fortes replantations après les tempêtes, hein, plus de 300 000 hectares. Donc c'est pour vous donner une idée. Je vais vous faire le calcul en direct parce que je ne m'en rappelle jamais, mais c'est quand même un chiffre important parce que souvent on cite, excusez-moi, donc souvent on cite le chiffre des hectares dans le milieu forestier, ce qui ne veut rien dire pour le commun des mortels. Mais je vais vous dire qu'entre les deux tempêtes de 99 et 2009, on a planté 375 millions d'arbres. D'accord. Voilà. Là, déjà, c'est bon, c'est difficilement imaginable. Ça représente d'ailleurs le pin, c'est 2 tiers des plantations en France. Donc, effectivement, les plantations, il y a énormément d'efforts pour replanter, même si ces dernières années, il y avait plutôt une baisse des plantations en Europe, en France, pardon, contrairement à pas mal de pays européens. Là, aujourd'hui, avec le plan de relance du gouvernement, il a annoncé 150 millions d'euros justement pour remettre en place un plan de plantation que l'on considère tout à fait intéressant pour à la fois la fourniture du bois et pour le changement climatique, parce que D'accord. ces plantations peuvent permettre donc comment dire, sont en général des plantations qui ont une croissance importante. Et donc, forcément, c'est la croissance faite par la photosynthèse qui fixe le carbone, hein, qui fixe le carbone dans un premier temps. Et ensuite, c'est l'utilisation, l'exploitation, la valorisation des bois, notamment dans la construction, qui continue à le fixer, puisque ces bois restent donc utilisés, fixés dans les constructions. Et donc, en fait, ce programme, je pense, va nous permettre de développer plus, tout en respectant finalement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de comment dire, d'interrogations du public sur la biodiversité. Oui. Euh, et donc, c'est important aussi de signaler quand même que ces plantations représentent une infime partie, alors là, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais une infime partie des surfaces forestières. Vous voyez, pour vous donner un exemple, la forêt des Landes fait 1 million d'hectares sur 17 millions d'hectares en France. Et en fait, avec 1 million d'hectares, elle fournit quasiment 20% du bois français. D'accord. Euh, donc, si vous voulez, en fait, il n'est pas question d'aller remplacer la majorité des forêts euh, par des plantations. Voilà, c'est pas du tout ça. D'autant plus que pas mal de plantations se font aussi sur des terrains en déshérence et non pas effectivement, on ne va pas les planter, remplacer des forêts qui existent déjà pas par des plantations, hein. Et, et- Euh, et les plantations, excusez-moi, se font oui. de plus en plus avec des essences très très diverses, ou Alors, ça. il y a de tout. Non. En général, il y a des essences. Il y a quand même, on plante pas mal de résineux plutôt. En fait, c'est des essences qui sont plus demandées par la construction, même si aujourd'hui on fait beaucoup d'efforts aussi en matière technologique pour développer les feuillus. Néanmoins, c'est quand même la majeure partie, on va dire, il y a une dizaine d'essences, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a aussi des tests, puisque avec le changement climatique, on a un problème, comme on l'a dit, hein, de dépérissement d'un certain nombre Oui, d'espèces. Et donc, notamment l'Office national des forêts, mais c'est aussi le cas d'expérimentation en forêt privée, on essaie de planter des essences de façon un peu expérimentale, hein,
parce qu'on ne peut pas prendre de riz sur 50 ans, mais des essences sont plus adaptées au changement climatique. Par D'accord. exemple, le cèdre. Le cèdre, il y a des variétés de cèdre qui sont plutôt méditerranéennes, qui ont de meilleures résistances. Bon, le pin, aujourd'hui, les pins en général sont très résistants, notamment le pin maritime, le pin des Landes est très résistant à la sécheresse. Il pousse d'ailleurs aussi dans des sables. Donc, lui, il reste sur une aire géographique qui pourrait même s'étendre vers le nord. Mais effectivement, c'est plutôt une minorité d'essences. Le Douglas, dont on a parlé, qui est un bois particulièrement intéressant pour la construction, se plante. Et on a aussi des feuillus qu'on replante, notamment des chênes, hein, qui sont plantés. Le peuplier dans les vallées continue à être planté. C'est des petites surfaces. Le peuplier, c'est des petites Ah surfaces. oui. D'accord. Et les plantations d'aujourd'hui pourront servir dans la construction, par exemple, au bout de combien d'années? Ou ça, le monde de la forêt, c'est long. Donc, les plantations d'aujourd'hui, je dirais que c'est pour 20 ou 30 ans. Les premières, parce que vous savez que quand on plante, en fait, on plante avec des densités assez importantes et au fur et à mesure que les arbres croissent, en fait, on en enlève, puisque l'objectif, c'est qu'ils poussent vers le haut, le plus serré possible pendant un certain temps, pour ne pas avoir de trop grosses branches, donc avoir des bois de qualité. Enfin, je vous résume un peu. Mais au bout d'un moment, quand ils deviennent trop gros, effectivement, ils se gênent les uns les autres, donc on en sort. Donc les premiers, on commence à en sortir pour les pins, par exemple, vers 15 ans. Mais là, ceux qu'on enlève vont servir pour la papeterie ou le panneau, puisqu'ils sont beaucoup trop petits pour être utilisés dans la construction. Donc je dirais pour les résineux, c'est 20-30 ans avant d'avoir une partie des bois qui sont utilisables dans ce qu'on appelle les éclaircies. Et puis normalement, les coupes de régénération, donc c'est-à-dire les très gros arbres voilà, pour la construction, sur les pins, c'est 50 ans. 60 ans de pain résineux Douglas, 80 ans l'épicéa, 70 ans, enfin bon. Vous voyez, donc là, on travaille sur du très long terme. D'accord. Donc, la construction, c'est l'un des domaines qui intéresse sans doute le plus le grand public Oui. dans l'utilisation du bois. Et donc là, il y a des progrès technologiques, c'est un secteur en forte croissance. Qu'est-ce que vous pouvez Alors, nous en dire? c'est un secteur qui croît. Le bois prend des parts de marché, ça reste quelques pourcentages, hein, pas suffisamment à notre goût, mais c'est un peu lent quand même parce qu'on est dans une culture quand même de la pierre et du béton. Et c'est compliqué, même si aujourd'hui on a toutes les normes et tous les certificats possibles, ça reste des fois compliqué un peu de convaincre les différents opérateurs du monde de la construction. Donc, c'est un monde donc, on a une dynamique importante. Les chiffres aujourd'hui, c'est quelques pourcents. Enfin, c'est très général, hein, ce que je veux dire. On est autour de 10% sur les maisons individuelles. Et on approche ces taux-là quand même aujourd'hui. On fait beaucoup d'efforts, d'ailleurs parce qu'on est beaucoup aidé par les représentants, par les responsables politiques et les élus territoriaux sur tout ce qui est bâtiment collectif. Donc on D'accord. en parle beaucoup, les lycées, les collèges et tout ce qui est habitat collectif aussi pour les bailleurs sociaux, tout ce qui est ce qu'on appelle les HLM. Donc là, Ouais, il y a ouais. aussi une sensibilité, je dirais RSE, ce qu'on appelle aujourd'hui RSE, responsabilité sociétale et environnementale des élus, et qui pousse vers la construction bois, hein. En plus, ça intéresse quand même des grands groupes parce que ça a des avantages en matière de pénibilité, D'accord. de conditions de travail, puisque finalement, ça réduit, on fait beaucoup de préfabrication en bois, beaucoup plus que sur les autres matériaux, et donc ça fait que les employés peuvent travailler beaucoup plus en atelier, et finalement, ça réduit les temps de chantier, mais aussi la pénibilité sur chantier. Donc, ça a des impacts qui sont bien au-delà de simplement ce qu'on entend souvent, la fixation du carbone, qui est évidente, ou ou par exemple tout ce qui est conductivité thermique, où le bois effectivement est plus isolant qu'un certain nombre de matériaux. Mais ça va bien au-delà. Et notamment ces aspects qui concernent l'attractivité des métiers, le fait de travailler du bois, qui est un Oui, matériau bien noble, sûr. dans des conditions d'atelier en préfabrication, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre de groupes du BTP, parce que justement, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour tous les secteurs de recruter
de fidéliser des jeunes. Et donc, vous voyez, donc ça dépasse largement les aspects techniques, ces aspects de construction bois. Et du point de vue coût, dans la construction, c'est Alors, compétitif? on entend de tout, si vous voulez. Si vous prenez effectivement un bâtiment, enfin, en résumant, je dirais qu'un bâtiment qui est conçu pour être en béton et que vous le faites en bois, il va vous coûter plus cher, et de façon certaine. Par Mhm. contre, si vous demandez au conseil, par exemple, départemental de la Gironde, pour citer des exemples concrets, hein, pour le collège qu'ils ont fait à Saint-Symphorien, dans le sud de la Gironde, c'est un des collèges qui a été conçu en bois. Donc, D'accord. dès le départ, donc là, ils vous diront que c'était le collège, c'est un des collèges qui leur a coûté le moins cher. Parce que tout a été conçu avec du bois, mais aussi pour faire des économies de matière, et puis avec une architecture qui était faite pour ça, donc en calculant, enfin, en concevant avec ce qui existe en disponibilité en bois, puisqu'il y a des dimensions, des choses que vous pouvez faire, pas faire. Vous voyez, donc vous pouvez tout à fait, en fait, à partir du moment où vous voulez construire en bois et vous concevez, vous faites en sorte que la conception soit compétitive, on peut tout à fait construire en bois pour moins cher ou pas plus cher que les autres matériaux. Par contre, effectivement, souvent, le problème, c'est ça, c'est que vous entendrez, et c'est vrai, voilà, c'est vrai sans l'être, c'est-à-dire qu'il y a une conception qui est faite pour d'autres matériaux, acier, pierre, mais qui n'est pas, enfin, un béton plutôt, parce que pierre, c'est plus rare quand même, et qui n'est pas du tout faite pour le bois. Et donc là, si vous faites comment dit-on, une substitution Ça, oui. poste à poste, là, vous en tirez pas et vous dites, c'est pas la peine, c'est impossible de construire en bois, c'est trop cher, quoi. Voilà. Donc, D'accord. Il faut trouver la cohérence globale, quoi, de la oui, construction en bois. Et là, en fait, on n'est pas encore à une époque de pleine maturité. non. Je suppose, c'est pour ça aussi qu'on va encore gagner en courbe d'expérience, etc. Et Ouais. c'est promis à un bel avenir parce que quand on lit les avantages, on a l'impression, on se demande pourquoi on construit encore en béton, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin encore d'investir, on a besoin d'augmenter l'offre française en particulier. On n'est pas le niveau de l'offre, évidemment, en béton ou dans les autres matériaux, hein. Mm. Donc, il faut augmenter cette offre. Il faut aussi la qualifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de bois d'ingénierie, ce qu'on appelle entre guillemets, c'est-à-dire D'accord. des bois collés, reconstitués. L'objectif, c'est d'atteindre une homogénéité suffisante et une normalité, c'est-à-dire des classifications, parce qu'en fait, le bois, c'est un matériau naturel, donc par nature, hein, c'est le cas de le dire, matériau naturel, c'est hétérogène, Mm. contrairement à des matériaux reconstitués comme du béton ou de l'acier qui sont donc tout à fait homogènes, c'est d'ailleurs leur grande qualité. Et dans le bois, donc, il faut qu'on reconstitue cette homogénéité via notamment donc des bois collés, c'est-à-dire qu'on contre-colle ou on colle des bois, des morceaux de bois, ce qui fait que ça leur donne des résistances Mhm. supérieures et puis surtout donc homogènes et donc normalisées. Donc on obtient et alors ça c'est le premier point. Et le deuxième enjeu, c'est aussi les gros efforts qui restent à faire, enfin qui sont déjà faits, mais qui restent à augmenter en capacité. C'est tout ce qui est l'ingénierie qui va autour. En fait, D'accord. aujourd'hui, vous avez par Mhm. exemple Eiffage qui est en train de construire une tour de 18 étages, la fameuse tour Hyperion, qui est en construction en ce moment autour de la gare de Bordeaux. Effectivement, il faut que la filière bois soit capable d'apporter avec Eiffage l'ingénierie qui va autour des solutions constructives bois. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de vendre un morceau de bois, il est question de vendre une solution constructive en résolvant avec les bureaux d'études. Il faut que les industriels, avec les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage, les promoteurs et constructeurs comme par exemple les Eiffage, mais on peut en citer d'autres, hein, il y a Bouygues, il y a Kaufmann et Broad, enfin voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Il y a besoin d'accompagner d'ingénierie. D'accord. Les filières acier ou béton, elles ont toute l'ingénierie autour du matériau. Et ça, c'est. Alors, il y a déjà des pros, des gens extrêmement compétents dans les rencontres Woodrise, il y a enfin, on le voit, hein, mais disons qu'on a besoin vraiment de conforter cette filière ingénierie pour que vraiment on atteigne, on puisse répondre vraiment à la demande aujourd'hui des élus ou des grands groupes qui veulent construire en bois.
D'accord. Il n'y a pas des goulots d'étranglement aussi au niveau de la formation? Oui, tout à fait, ça va avec Mmh. effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, voilà, tout à fait. Il y a aussi ça, il y a des efforts importants à faire là-dessus. Mais ça vient oui, ça fait partie du tout, quoi, oui. Mmh. Et de la dynamique en cours? Oui, tout à fait. Mmh, d'accord. Alors, revenons à l'événement lui-même. Donc, c'est un événement important, ça va drainer beaucoup de monde. Vous avez eu des succès déjà, donc même vous êtes allé au Québec aussi, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'au départ, pour revenir à l'origine, donc c'est le FCBA, le Centre technique national du bois, dont une partie, le centre construction est basé à Bordeaux, et l'autre partie dans la région parisienne. Mais c'est donc le centre bois construction de Bordeaux qui a eu l'idée de monter un congrès international en 2017, le premier congrès international vraiment sur les immeubles en bois. Et donc, ce congrès a eu un succès largement au-delà de ce qu'ils espéraient, puisqu'on est monté entre plus de presque 2000 participants. Donc là, on était quand même sur un milieu professionnel. C'était D'accord. tout à fait nouveau, parce qu'il y a déjà beaucoup de salons, de choses comme ça, mais un congrès spécifiquement qui rassemble notamment tous les maîtres d'ouvrage, donc les gens qui construisent. Ça, c'était pas du tout, ça n'existait pas du tout. Et donc, à cette occasion, on a monté d'autres événements, des expositions autour de la construction bois avec, par exemple, les promoteurs bordelais au départ. C'était surtout sur Bordeaux, maintenant c'est sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, à partir de ce congrès, donc c'est Patrick Molinier d'ailleurs qui travaille avec nous là-dessus, qui est l'instigateur de ce congrès. On a eu l'idée, effectivement, parce qu'il y a eu une forte demande au niveau territorial, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux au départ et de la Nouvelle-Aquitaine, de monter des événements autour de ça et pas uniquement un congrès d'experts, quoi, on va dire. Donc, le congrès, finalement, vis à vis, a donc été pour la deuxième édition tous les 2 ans, donc c'était à Québec, effectivement, où ça a eu aussi un énorme succès. Le prochain a lieu en octobre 2021 au Japon. Donc les Japonais extrêmement intéressés, qui étaient déjà venus, il y avait plus d'une centaine de Japonais qui étaient venus à Bordeaux lors de la première édition. Donc ils sont connus pour leur expertise du bois et très intéressants, notamment sur tous les aspects bien-être, Ah oui, monitoring sur le bien-être. par Oui, exemple, tout à alors? fait. Non, non, ils font des électroencéphalogrammes à des gens qui habitent dans des maisons bois pour voir s'ils sont mieux que dans d'autres. C'est tout ce qui se tourne autour de. Il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus Hein, aussi, hein, hein. sur finalement le bien-être dans les constructions. Et donc voilà, ça c'est le congrès international. Et chaque année, on a eu tellement de demandes autour de nous qu'on a organisé donc ces festivals. Ça s'est appelé à un moment Rencontre Woodrise aujourd'hui, qui sont annuels, donc tous les ans, qu'on organise au mois d'octobre. Donc, au départ, comme je vous disais, sur Bordeaux, maintenant sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est autour, en fait, avec un sous-titre qui est le bois dans la ville, et qui est aussi, donc c'est plus large que simplement les immeubles grandes et moyennes hauteurs, et avec les mots-clés qui sont donc la gestion la ville durable, le bois dans la construction et l'économie locale, puisqu'on veut aussi que tout ça, ça soit dans une dynamique de développement économique autour de l'économie locale. Et c'est ce que veulent aussi les élus des grandes métropoles de la Oui, région. on est dans le tournant écologique là, complètement. Et ils ont une conscience parfaite en tant que métropole, ils ont aussi un rapport au territoire qui les environne, pas uniquement donc de ne pas rester finalement dans les frontières de cette métropole, et que leurs actions aient une influence sur l'ensemble du territoire. Donc notamment la filière bois, c'est évident que c'est donc un relais important, puisque la filière bois, elle n'est pas basée en ville, elle est basée justement autour des métropoles, et toutes les entreprises, la plupart des entreprises sont donc réparties sur toutes dans les campagnes, quoi, on peut dire. Euh, et donc ces événements, nous avons pris le parti d'avoir des événements donc à la fois qui peuvent être très techniques, réservés aux professionnels, ou beaucoup plus grand public. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Alors le grand public cette année, malheureusement, on a des événements qui ont été annulés, comme la course d'orientation. Alors là, c'est Oui, un événement qui est organisé par Bordeaux City Race. Là. Bon, là, c'est des problèmes Covid. Hein. C'est évident que malheureusement, ça n'a pas pu se tenir. Bon, d'accord. c'est regrettable. Donc sur le grand public, j'espère qu'il y aura quand même quelques éléments, mais il ne faut pas enfin, on peut pas. Il y aura, voilà, les choses ne seront pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait, c'est normal. Enfin, c'est normal. Après, les événements professionnels peuvent continuer à se faire. Ils se font dans des conditions
donc extrêmement drastiques de règles Covid, de non-attroupement, Mhm. donc de distanciation physique. Donc on a beaucoup d'événements plutôt professionnels, donc qui se maintiennent, assez techniques, ou autour aussi de débats. Par exemple, le 9 octobre, il y a une journée qui s'appelle Yes We Would, avec pas mal de débats entre les maîtres d'ouvrage et la filière sur justement les développements de la construction bois, la commande publique, comment la commande publique peut aider cette construction. On a aussi alors, des choses qui seront plus médiatiques, comme ce qu'on appelle le proto-habitat. Donc, il y a deux architectes, dont Flavien Menu, vous avez entendu parler peut-être de ça. Il y a une inauguration d'un habitat modulaire. Flavien Menu, c'est donc un architecte qui est en résidence à la Villa Médicis Ah à oui. Rome. Donc, c'est donc quelque chose d'extrêmement intéressant. Mhm. Et donc, il a conçu un habitat modulaire, donc, qui sera exposé au jardin public, et qui donc, je pense, sera fortement médiatisé, puisque c'est quelque chose qui touche vraiment les citoyens. Puis là, on est vraiment dans l'habitat. Donc voilà, mais avec derrière beaucoup de technologie aussi. Donc ça, c'est un événement particulier qui sera d'ailleurs la base d'une exposition, contrairement à la plupart qui sont des conférences, hein, réservées aux professionnels. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses. Vous avez cité France Douglas, qui fait aussi des expositions à Limoges. Il y a des formations aussi sur la construction bois, la résistance, enfin, tout un tas de choses sur la résistance mécanique ou thermique. Enfin, voilà. D'accord, c'est passionnant, hein. C'est passionnant et le public sera là, hein, malgré le Covid, probablement, hein. Et j'oubliais une conférence, oui, du Centre régional de la propriété forestière, des forestiers aussi, notamment, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement de répondre aux attentes du public, aux questionnements en général sur la gestion des forêts. Donc il y a une conférence lundi sur le carbone, justement sur tout ce qui est changement climatique et carbone, fait par le Centre régional de la propriété forestière. C'est un exemple, voilà, des aspects D'accord. forestiers aussi qui sont traités dans cette semaine. Alors l'un des thèmes aussi, c'est celui de la ville durable, hein, les nouvelles façons d'habiter. Mhm. Tout à fait. Ça doit passionner le public, non? Oui, alors c'est une chose importante, c'est une chose qui tient beaucoup à cœur d'ailleurs aux promoteurs et aux bailleurs sociaux avec qui on travaille. Mhm. C'est évidemment, ils ont vraiment besoin qu'il y ait une relation et avec le public, avec les habitants et les futurs habitants Oui. des immeubles qui pourront être construits. Donc c'est aussi une attente lors de ces rencontres d'avoir une interaction avec les habitants et puis les futurs habitants ou les gens qui voudront habiter dans ces immeubles. D'accord. Eh bien, écoutez, donc pour l'économie locale, les enjeux sont visiblement importants, et la dynamique est là. Donc, ouais, voilà, donc on peut penser que vous êtes vraiment dans un secteur qui, dans les conditions actuelles, avec tout ce qui est fait et prévu économiquement, concernant le tournant écologique, dans la reprise de l'économie, c'est un secteur qui peut avoir un rôle, alors peut-être pas gigantesque, mais quand même intéressant. Oui, oui, parce qu'il est assez méconnu, hein. Je vous citais 56 000 emplois dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est 400 000 en France. Et Mm. effectivement, c'est un secteur qui souffre quand même, hein, il ne faut pas se le cacher, de la crise Covid, mais qui a continué à tourner quand même, hein. Le secteur de la construction s'est arrêté un moment, mais l'ensemble du secteur a continué à tourner, puisque les papeteries et la fabrication de carton pour tout ce qui est industrie pharmaceutique, agroalimentaire, les palettes étaient absolument indispensables pendant le confinement. Oui, Donc ces usines ont continué à tourner. Après, ça a très ralenti pendant un moment sur tout ce qui est bois pour le bricolage et la construction, mais c'est reparti parce qu'il y a un besoin d'aménagement, que ce soit chez les particuliers ou dans la construction. Donc effectivement, les fondamentaux sont là, et ce secteur, il peut vraiment contribuer donc à cette résilience économique, mm, et puis effectivement, en se développant aussi à la fois à lutter contre le changement climatique via la fixation de carbone, à court, moyen et long terme, hein, comme on le disait, puisque les plantations forestières, elles auront quand même un effet de croissance immédiat, hein. Alors qu'au bout de 5 ans, les arbres commencent à pousser, et là, on commence vraiment à fixer du carbone. Voilà, d'accord. donc il y a aussi des éléments importants. Voilà, oui. D'accord.
En ce qui concerne les maisons individuelles, c'est un secteur qui augmente. Ça m'a l'air, enfin bon, moi je suis en Dordogne, je vois les nouvelles constructions qui sont encore en briques ou des choses comme ça, c'est un peu étonnant. On a l'impression qu'au niveau de l'artisanat ou des petits constructeurs, il n'y a pas tellement de prise de conscience de ce que les nouveaux matériaux en général peuvent apporter. Alors c'est vrai que la construction individuelle aujourd'hui, en bois, marque un peu le pas, je dirais, par Mhm. rapport à alors que ça a été en fait, les premiers développements, de la construction bois, enfin, se sont faits, avec la maison individuelle. Finalement, la première image, Eh oui, il y a plus d'une décennie, c'était les chalets bois, d'ailleurs, ce qui était un peu réductrice, parce qu'on peut tout à fait, construire en bois, donc ce soit sans le faire de chalet. chalet. Oui, Voir comme font les Américains ou les Canadiens, en les recouvrant d'autres matériaux que du bois. c'est ça. C'est quand on est dans un marché mature, en fait, voilà, on peut avoir tous les types. L'important aussi, c'est d'avoir des structures bois légères et pas forcément que l'aspect extérieur. Mais donc, effectivement, que les premières décennies, c'était la maison bois. C'était ça qui tirait. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Effectivement, ça marque un peu le pas là-dessus. Et c'est beaucoup plus depuis 10 ans ce dont on parlait, c'est-à-dire l'habitat collectif et les équipements publics qui sont le principal facteur de développement du bois dans la construction. Je C'est ça. préfère parler d'ailleurs de bois dans la construction, Oui, que de puisque construction bois. Oui, voilà, parce qu'en fait, la construction bois, c'est quelque chose d'important, mais on ne peut pas réduire le secteur du bois à la construction bois. C'est une option particulière pour des constructeurs individuels ou collectifs d'ailleurs, mais en fait, le bois peut très bien être allié avec du béton, avec de l'acier, avec du verre. Et dans les marchés matures, on le voit bien, comme je vous disais, que ce soit en Scandinavie ou encore plus aux États-Unis, au Canada, où ils construisent énormément en bois. Ils utilisent le bois, enfin, voilà, pas forcément uniquement sur l'aspect, on dirait, esthétique, mais sur l'aspect structure, c'est-à-dire qu'on peut faire un bâtiment recouvert de béton et en structure bois. Mais effectivement, au départ, en France, ce n'était pas du tout évident, quoi. Donc voilà, la construction bois, c'est une partie seulement du secteur et, et pas le seul de loin. alors, il y aurait au niveau international une espèce de course au gratte-ciel, alors construction bois ou simplement bois dans la construction. Alors là, j'ai moins suivi ces derniers temps, effectivement, cet élément-là, donc je ne suis pas spécialiste de ça. Mhm. Euh, je pense il y a des immeubles entièrement en construction bois, C'est ça, hein. effectivement, hein. Je pense que c'est pas mal aussi pour l'image, hein, parce que ça permet quand même de montrer qu'on peut faire C'est ça. Euh, spectaculaire, hein. voilà, et On voit que ce bon, sont des architectures différentes en plus. oui. Vraiment une conception à partir du matériau, hein, visiblement. Mais après, on a bon, la tour Hyperion, par exemple, elle est mixte aussi. Et donc, c'est très D'accord. bien que dans cette phase-là, on ait à la fois ces immeubles emblématiques, mais je dirais le gros du développement se fera avec un mixte. Comme je vous disais, on n'a pas aujourd'hui la capacité de l'industrie du béton en France. Donc, il faut marier les matériaux. Il ne faut pas se faire la guerre non plus parce que c'est totalement contre-productif vis-à-vis des consommateurs, des citoyens. Voilà, il faut un développement harmonieux et s'il y a des substitutions à avoir, elles seront sur des évolutions un peu plus à moyen terme, quoi. Mais c'est vrai que moi, je remarque quand même que dans les médias, il y a encore eu, je ne sais plus, un drame sur une tour importante, je ne sais plus, une malfaçon importante en région parisienne, sur des questions de bardage. J'ai lu l'article. Il y a eu aussi la tour de Londres, vous vous souvenez, qui a brûlé. Il se trouve qu'heureusement, ces deux immeubles dont je parle n'étaient pas en bois, Ah, d'accord. mais n'étaient pas en bois, heureusement pour nous, mais j'ai remarqué en tout cas qu'à chaque fois, ce qui a été attaqué, c'était l'architecte, ou l'architecte ou le constructeur pour des questions de malfaçon, mais jamais le matériau n'a été mis en cause, alors que je pense que malheureusement pour nous, si ça avait été une tour en bois,
Ouais. évidemment, ça n'aurait pas été de la faute ni du constructeur ni de personne, c'était la faute du bois. Donc Hum. aujourd'hui, on est encore traité, c'est pour ça que bon, c'est important quand même qu'on puisse, on a encore des choses à démontrer dans l'inconscient collectif Ah, parce qu'à chaque fois, c'est la faute du bois, mais ce n'est pas la faute de la conception. Et les autres matériaux n'ont pas ce souci aujourd'hui. ça, Bon, c'est bah, ancré culturellement, oui, d'accord. mm. Non, non, mais écoutez, je pense que, au contraire, les réalisations actuelles, ça va démontrer, ça va donner une autre idée de ce qu'est Oui, le bois tout et à de son fait. utilisation, bien sûr. Mais écoutez, c'est passionnant tout ça. Je pense il y a beaucoup d'avenir dans ce que vous faites, et des choses très intéressantes. Donc, vous auriez d'autres thèmes à aborder? On a fait un peu le Non, tour. je pense qu'on a fait le tour, oui. Bon, je n'ai pas d'autres choses. Mhm. Donc, j'ai plus qu'à vous remercier beaucoup. Et puis, un de ces jours, Oui. on va suivre tout ça. Mes collègues sont Mhm. sur Bordeaux, donc ils vont Mhm. peut-être venir voir un peu Oui, les événements. des Et, choses. je leur dirai de venir vous rencontrer. Oui, et puis il y a des spécialistes plus que moi, justement, aussi. Hein. Ceux-là, pendant les rencontres, il y a des gens D'accord. qui sont aussi à voir. Hein. Je vous remercie infiniment. C'est moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, vous aussi. Et bon Merci. week-end. Au revoir. Merci. Bon week-end aussi. À bientôt, un de ces jours. Au revoir.